si je ne m'acquitte pas de cette dette de reconnaissance. Parce que frère Branham dit que j'ai visité frère Boz, frère Joseph Boz. Quand j'ai visité frère Joseph Boz, j'avais dit à frère Joseph Boz au bureau que j'allais parler de toi à la chair, il allait refuser. Je trouve que c'est la même chose avec les pasteurs. Si je lui avais dit au bureau, je vais lui remercier un peu ici sur la chair. Très bien. Il n'allait pas accepter. Mais je vais dire un petit mot à son endroit. Parce qu'il dit que je préférerais donner à une personne un bouton de rose pendant qu'il est vivant et toute une couronne après qu'il sera parti. Chaque fois que je viens ici, je vois toujours l'amélioration. Je dis que frère Boz est le meilleur pasteur pour les gens du monde. Pourquoi? Parce que frère Boz embellissait son église à tout. Je trouve que c'est la même chose. Que tout homme sur la terre aimerait avoir un pasteur comme lui. Parce que ça montre que c'est une personne qui a un fardeau pour les autres. J'aimerais ajouter aussi par rapport à sa gentillesse. Parce qu'il prend tout le monde à la même considération. Pour lui, il n'y a pas de plus grand, de plus petit. La manière dont je le comprends. Frère Branham dit, il ne prendra pas trop de temps. Même pas 10 minutes. Pour comprendre une personne. Un homme spirituel. Je ne parle pas des hommes charnels. Donc il y a un homme spirituel. Il ne peut pas prendre 10 minutes. Parce que cet endroit, quand j'ai étudié ici, il y a très longtemps, parce que j'ai fini mes études ici à l'Institut Lomba en 2018. Quand je montais ici depuis 2014, là en 3e, je voyais une église dénominationnelle ici. Je disais toujours au Seigneur, j'aimerais que cette église ici, cet emplacement, devienne une église de message. J'appréciais beaucoup cet emplacement et l'endroit. Et quand j'ai commencé à côtoyer William, parce que je l'ai connu par les trichements d'un ami. Je l'ai connu il y a très longtemps, en 2013. Et il m'a dit que il était d'abord à l'église Baruti Tabernacle. On échangeait avec lui. Et après il me dit qu'on a une église, on a ouvert une église. Juste à Mabanga. Et directement la pensée est venue ici. Il a pensé à l'endroit où j'ai aimé. Et quand il m'a invité, je suis venu, j'ai trouvé la même chose. J'ai glorifié le Seigneur pour ce que Dieu a fait. Parce que c'est très beau. C'est très bien. Lorsque la reine de Séba avait visité Salomon, dans chapitre 10, et la reine de Séba a relevé une chose qu'il a vue en Salomon.
bongo mwasi nkumu yasema asebele loko oyo amonaki kuna na Salomon. Relevé la sagesse de Salomon. Ye atombola ki bwana wa Salomon. Il a relevé le mets de ses serviteurs sur les tables, c'est-à-dire la nourriture. Ye atombola ki be bilei kuna na mesa. Et il a aimé aussi la maison. Bongo asepela ki be mingi na ndako. Nous croyons que lorsque Jésus a dit, bongo toko ni matitango Yesu alobaki, la reine du midi s'élèvera. Ete mwasi nkumu na nzanga kotelema. Pour condamner cette génération. Wona kokweisa ekeke oyo. La reine du midi de l'Ancien Testament. Mwasi nkumu oyo ya kondima ya kala. Elle était un type. Ye azalaki bobenda kisa. La vraie reine du midi. Kasi mwasi nkumu ya solo solo. La reine du midi avait fait 3 jours. Wete mwasi nkumu mtanga asalaki mikolo misato. De marche. Ya itambo ya mwembo. Yesu alobi, il y a ici plus que Salomon. Awe ezana moto leki Salomona. C'est-à-dire, la reine du midi. Mwasi nkumu ya nzanga. Awo koisa. Cette génération. Ekeke wana. Le temps de Jésus. Bongo tango Yesu. Était une préfiguration. Ezaki bole etaliselo. Du temps de la femme. Ya tango suka. Remarquez que nous avions commencé les premiers jours. Botala ete to komana moko liboso. La marche la femme samaritaine. Etango ya mwasi ya Mosamaria. Nous avons commencé la première journée. To komana moko liboso. La première journée. Avec Luther. Deuxième journée avec Wesley. Troisième journée avec William Branham. On arrive à 63. Nous racontons Salomon. Il est prophète prêche. Il y a ici plus il savait que la réalité c'est aujourd'hui. Vous pouvez vous tenir debout pour lire la parole. Parce que nous allons commencer un petit sujet. Je crois que c'est très simple pour nous avions simplifié ça. Pour que même les plus petits puissent comprendre. Parce que le rôle des prédicateurs, c'est pas de compliquer des choses. Parce que Branham, comme étant la haute tension, ne peut pas être compris par les gens qui n'ont pas de ministère. C'est pourquoi on a élevé des prédicateurs comme étant des régulateurs. Diminuer les tensités, permettre à tout le monde de comprendre. Nous allons prendre les livres de Ruth. Mon petit sujet, je vais intituler ça La rédemption dans le livre d'Esther. C'est tellement profonde. C'est tellement profond que je ne crois pas que je vais terminer ça. Je crois que le pasteur parlera de cela un jour. Nous allons prendre Ruth chapitre 1er. Le verset 1er. Nous allons descendre jusqu'au verset 6. Du temps de juge, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et des fils. Il a un séjour dans les pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Et celui de sa femme Naomi. Et les deux s'appelaient Malchlon et Kijon. Et ils étaient Éphratiens. Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, la première personne, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Aux femmes Moab. Dont l'une s'est nommée Orpa. Et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent.
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Non, j'ai sauté. Laisse de sauter, c'est parce que c'est mélangé, hein, excusez. C'est mélangé. Et de la route qui monte de Bethléem à Sichem. Et au midi de Lébona. Courbez juste la tête. Pour que nous puissions remercier l'auteur. Seigneur, nous te disons merci d'avoir permis que nous puissions nous retrouver dans ces lieux. N'eût été ta grâce, nous n'allions pas nous retrouver nous tous. Donc ici parce que tu nous as épargnés de beaucoup de dangers. C'est pourquoi nous te remercions. Nous remercions les pasteurs que tu nous as donnés. Nous remercions pour les pasteurs que tu nous as donnés. Avec un grand cœur qu'il a permis que nous puissions parler à cet auditoire. Nous remercions aussi à tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde qui sont ici pour qu'ils puissent écouter la parole. Parce que nous croyons que la parole, cela entre dans les cœurs, c'est pour transformer. C'est pour cette raison-là, nous demandons de circoncire les cœurs et de circoncire aussi la bouche du prédicateur, de cacher les prédicateurs derrière la croix. Nous avons ici prié. Et nous avions lu dans le livre de Ruth. Parce que le livre de Ruth, c'est un livre mystère. C'est un livre qui cache beaucoup de mystères. Parce qu'un mystère, c'est quelque chose qui a été préalablement caché, révélé, mais par lequel s'attache un élément surnaturel. C'est ça un mystère. Donc cela s'attache un élément. C'est surnaturel. L'élément surnaturel, c'est un mot composé. Il y a le sur et le naturel. C'est-à-dire, c'est au-delà de la nature, c'est au-delà de la perception humaine. C'est ce qu'on appelle un mystère. Un mystère, c'est caché comme Branham l'a dit. Parce qu'il dit que tout ce que nous avons entendu au temps de la fin, ce sont des choses qui étaient déjà dans la Bible depuis très longtemps. Et tout le monde ont lu cette Bible au cours des âges. Mais ils n'ont pas relevé l'élément surnaturel. Parce que l'élément surnaturel, c'est le sceau. Ils ont lu la partie naturelle. Luther nous a donné la justification naturelle. Nous a donné la sanctification naturelle. Les pentecôtistes nous ont donné le baptême du Saint-Esprit. Et quand les prophètes arrivent, les sceaux sont ouverts. Le surnaturel se dévoile. Et le prophète dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher la justification révélée. Je vais vous prêcher la sanctification mystère.
Wesley n'a pas reçu. Oyo Wesley a fait Au temps des Pentecôtes, les prophètes disent, si vous présentez le baptême du Saint-Esprit, sensation. Ça c'est un mystère. Et le surnaturel accompagné. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai simplifié toutes choses pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'en voyant votre vie, en voyant votre vie, nous allons savoir que nous avons réellement été envoyés. Non, en voyant leur vie, nous allons voir que nous, les pasteurs et nous, les autres ministres, nous avons été réellement été envoyés par Dieu. Parce que la force de la parole, c'est pas d'attendre. La force de la parole, c'est de répéter les citations. La force de la parole, c'est la pratique. C'est la pratique. C'est pour ça que nous marchons avec des citations. Lorsque la citation s'est faite chère, à ce moment-là, nous allons vaincre tous les démons. C'était ça un mystère. Et vous allez voir que le livre de Ruth, parce que nous courons derrière les temps, je serai obligé de mettre beaucoup de choses. Je vais aller très rapidement. Mais c'est très important. Parce que tout ce que nous voyons dans la Bible, cela se manifeste dans la vie. Les 7 messagers se manifestent dans la vie de chacun de nous. Les 4 sceaux se manifestent dans la vie de chacun de nous. Les 4 êtres vivants se dévoilent à chacun de nous. Parce que tout ce que nous voyons dans la Bible, la force, c'est pourquoi Frère Branham, lorsqu'il prêchait, il présentait l'histoire, il commençait d'abord à saluer l'église. Et après, il donne l'histoire. En fin de compte, il ramène tout ce qu'il a dit dans la vie de chacun. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque le pasteur prêche, lui est content de voir les gens debout. Les gens debout. Il ne se soucie pas si ces gens-là ont compris. Parce que William raconte une histoire. Il y avait un jeune homme qui avait appris la musique. Et ce jeune homme-là, il avait invité quelque part pour aller jouer. Lorsqu'il a commencé à jouer, il y a une note qu'il avait joué. Il a fait que tout le monde soit debout. Madame dit, je pensais que ce jeune homme-là allait se réjouir. Il dit non. Il regarde ce jeune-là. C'est en haut. Et voir si les maîtres appréciaient ou non. Et tout prédicateur, c'est de savoir si Dieu est d'accord avec son message. Vous pouvez vous lever tous. Mais ça signifie rien. Ce n'est même pas la preuve que vous avez compris. Le livre de Ruth fait partie des 5 livres mystères de l'Ancien Testament. Le 5 livres mystères des Juifs. C'est les 5 livres mystères des Juifs. Ces livres-là, parmi les 5 livres des Juifs, parmi ces 5 livres-là, nous avons le livre de Ruth, nous avons le livre d'Esther, nous avons le livre d'Ecclésiaste, et le cantique des cantiques, ainsi que la lamentation. Donc ces 5 livres-là, ce sont des livres mystères. Et ces livres-là étaient lus de chaque fête différente. Mais parmi ces livres-là, le livre de Ruth était lu
Ce n'était pas en vain. C'est dans un but. Merci beaucoup, pasteur. C'est dans un but. Pour cette raison-là, la Bible dit que Ruth et Naomi sont rentrés en Jérusalem pendant la saison d'orge. C'est dans un but. Parce que toute la Bible, Genèse à Apocalypse, est un mystère. Il n'y a rien dans la Bible que ça soit directement consommable pour vous. Il faut un ministère simplifié pour que cela devienne parole. Donc il faut un ministère pour simplifier pour que cela devienne consommable pour vous. Le livre de Ruth, 4 chapitres. 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la justification. Le deuxième chapitre, c'est la sanctification. Dans la justification, c'est le retour de Ruth et Naomi. Et là, ils sont retournés dans les pas sur Israël. Donc cette venue-là, la justification. Et vraiment, le deuxième chapitre commence avec le travail de Ruth dans le champ de Boaz. Sans que Boaz puisse le connaître. La sanctification. Parce que la sanctification, c'est le travail de la justification. Et le troisième chapitre, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque Boaz l'a reconnu et a appris de Ruth. Et sa mère lui a dit, va là où Boaz dort. Parce qu'il a bu. Dormez juste sur ce cuisse. Quand il va se réveiller, je sais ce qu'il va faire. Et lorsqu'il a appliqué, Boaz, lorsqu'il s'est réveillé, comment toi tu es arrivé ici? Tu ne connaissais rien. Comme il faisait froid, comme il faisait froid, il a enlevé son manteau. Et la Bible donne des mesures de ses manteaux. La Bible dit que le manteau avait, je crois, 6 coudées. C'est pas coudé où il y a quelque chose de 6 là. Et lorsqu'il lui a donné, c'était 6. Lorsqu'il s'est retourné, sa mère lui dit, sa mère adoptive, il lui dit, je connais Boaz. Il y a une chose qui reste. Il dit, il y a une chose qui reste. Il a donné la robe à 6 mesures. Et la robe à 6 mesures, c'est une image de l'église. Il y a le premier âge, le deuxième âge, jusqu'au 6e. Et la 7e chose que Boaz l'a donnée, c'était Boaz lui-même. Dieu dans la chair. Et c'est l'adoption. Adoption. Adoption. C'est ça la 4e chose. C'était l'adoption. Je vais donner le plan du livre. Ce livre-là ne compte que 4 chiffres. Mais dans ce livre-là, le livre de Boaz, il n'y a que 8 personnes qui se sont figurées là-bas, vivants. Je ne parle pas des noms qu'on a mentionnés. Non. Des acteurs. Il n'y a que 8. Le livre de Ruth est le 8e livre de la Bible. Je me pose la question. Il n'y a rien
des choses qui est posée de façon hasardeuse. Donc il y a quelque chose là-bas. Pourquoi seulement 8 personnes? Pourquoi il a fallu que ce livre ici puisse se mentionner dans le 8e position? Pourquoi les chiffres 8? Parce que Dieu travaille dans la mathématique. Je vous laisse le soin d'écouter vous-même les prophètes. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Du 8 janvier 1961. Nous demandons aux gens qui projettent d'être pragmatiques parce que et le paragraphe 152. Il faut que cela soit dans la mathématique de la Bible. Là, c'est frère Branham. La mathématique de la Bible, c'est la chose la plus parfaite qui est sur la terre. Là, la version que vous avez utilisée, moi j'utilise ici Shekina. Je ne sais pas si... Pardon? 3. Chapitre 3. Chapitre 3. Il dit, il faut que cela soit dans la mathématique de la Bible. La mathématique de la Bible, c'est la chose la plus parfaite qui est sur la terre. Il saurait trouver une seule faille de la Genèse à Apocalypse dans la mathématique de la Bible. Il n'existe aucune œuvre de la littérature écrite où vous puissiez trouver des failles avant d'en avoir lu 3 vers. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. On peut dire que la mathématique de la Bible est la chose la plus parfaite qui est sur la terre. Pas seulement dans la Bible, mais c'est la chose la plus parfaite sur la terre. Vous avez beaucoup étudié. Vous connaissez que lorsqu'on emploie plus, c'est superlatif qui exprime une qualité haute. La mathé... L'icolo. Les logos est l'icolo. Donc la mathématique, la chose la plus parfaite. Et pas seulement sur la Bible, mais sur la terre. Et vraiment que cette mathématique-là, cela se place dans toutes choses. Sur la terre, sur les arbres, sur la mer, dans toutes choses sur la terre. Vraiment qu'il y a des insectes, et close aux demi-journées. Et il y a d'autres qui attendent 7 jours. Donc il y a plusieurs insectes que nous n'allons pas insister là-dessus. Au cours derrière le temps. Mais c'est la chose la plus parfaite. Parce que quand les humains pour être au monde, il faut 280 jours. Donc que dans toutes choses, il y a la mathématique. Et le prophète Branham continue. Là nous allons prendre une autre citation. C'est le 7e psaume.
Le 7e saut. Recherche le 24 3e en 1964. Et te amaki mokola tukumi bale. Le 24 3e en 1963 pardon. Mokola tukumi bale na mine sanda misato mokola bale watu motoba na mine etena sango tuku sambo. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Bondi makana mitoe nzambe. Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre. Yokobunga penza solo. Vous vous y perdrez certainement dans la parole. Okobunga penza solo. Si vous commencez à mettre un 4, un 6, ou quelque chose que les mots situés correctement dans les ordres mathématiques, vous vous trouverez certainement avec les tableaux d'une vache en train de brouter l'herbe au sommet d'un arbre. Vous allez certainement que vous n'aboutirez à rien. En effet, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. C'est parfait. Il y a des plis parfaits. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui a été rédigée comme elle. Si parfaite. D'après le mathématique. Il pose la question à l'ensemble. Croyez-vous à la mathématique? Il dit que toute sa parole fonctionne dans un ordre mathématique. De Genèse jusque dans l'Apocalypse. Il dit quelque part, et si vous connaissez la mathématique de Dieu, vous pouvez mettre la Bible en ordre. Et nous allons prendre un exemple. Ça me donne beaucoup de place si vous lisez le message correctement. Le livre des Hébreux. Remarquez le livre des Hébreux. Il dit le chapitre 1er, on parle de Christ. Jésus. Deuxième chapitre, de même. Troisième, quatrième, cinquième. On parle de Jésus seul. Il dit remarquez le 6e chapitre. Paul dit laissez les éléments de Christ tendant à ce qui est parfait. Mais pourquoi Frère Branham dit ça? Parce que 5 ici, l'histoire de Jésus homme fini. Parce que 5 représente Jésus. Parce que dans le jardin d'Éden, il est apparu au 5e jour. David a ramassé 5 pierres. Il a ramassé 5 pierres dans l'océan. Lorsqu'il a pris 5 pierres, il a tenu les 5 pierres dans la main. Parce que la main dans la Bible, c'est la foi. Remarquez, les 5 pierres, il a fait aussi une trajectoire. De l'océan, là où était Goliath. Cette trajectoire-là, eschatologiquement parlant, disons prophétiquement parlant, c'est l'espace de 2000 ans. Prophétiquement parlant. Donc quand il a pris 5 pierres avec sa foi, la foi, c'est en 5 lettres en anglais. Il a mis ça sur sa main. Il a dit le nom Jésus sur sa main. Et pour tuer Goliath, il a fallu que le pierre soit sur la peau d'un animal. Il a fallu que la pierre soit sur la peau, sur les peaux des
animaux. Oh, remarquez, dans la Bible, nous avons été créés à l'image des animaux. C'est-à-dire le parcours de David est présenté. La première venue et la seconde venue de Jésus. Mais quand il arrive au temps de la fin, le même Pierre, notre Pierre, ne parle pas de nouvelles pierres. La même pierre, la puisse mis sur le lance. Et lance fabriqué sur les peaux des animaux. Pour tuer Goliath. C'est-à-dire il a fallu que les 5 lettres Jésus soient incarnées dans un homme pour éliminer les cancers. Les Goliaths d'aujourd'hui, les cancers, c'est la même chose avec nous. Parce que le bonhomme ne se limite pas en haut. Le bonhomme descend. Que nous aussi, nous écoutons la parole. C'est bien. Et nous prenons la parole. C'est-à-dire nous croyons. C'est bien. Mais pour que nous puissions tuer les démons, et le nom Jésus, la parole, crue, et vécu. Aucun démon va résister. C'est ça la marche de David. J'ai dit ça superficiellement. Parce que je crois que je cours derrière les temps. Donc vous allez voir que la grâce c'est ça. Dans les 5, dans Jésus. Et vous allez voir que dans 6 ici, c'est les éléments de Christ. Or 6 ici, 6 ici représente l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Même le serpent ancien a été créé le 6e jour. Vraiment que le 6e commandement parle de pur de péché. Le meurtre. Le nombre de l'homme est 666. C'est-à-dire dans l'âme 6, dans son esprit 6, et sur son corps 6. C'est pas des chiffres. C'est la marque. C'est-à-dire une nature. Dans les 6. Vous allez voir que juste lorsque nous arrivons au 7e chapitre, ici il dit laissez les éléments de Christ. C'est-à-dire de Christ charnel. Il faut bien l'interpréter pour que les gens puissent comprendre. Donc le Christ charnel. Parce que je sens, il y a le résistant, je pense que vous pensez que le Seigneur. Non, moi je crois à Christ. Il dit tendons à ce qui est parfait. Mais je vois le mal des docteurs du message. Lorsqu'on arrive au chapitre 6 des Hébreux, ils disent que nous devons laisser les éléments de Christ. Laisser les éléments de Christ. Et quand on arrive au chapitre 6, on dit tendons à ce qui est parfait. Mais il enlève la pensée du messager Paul. Il présente ce qui est parfait, je crois, leur message eschatologique. Des événements modernes. Vous pensez que ce sont ce qui est parfait, Paul parlait. Vous avez entendu les gens prêcher ça. C'est pas ça. Quand on arrive ici, la première personne qui apparaît au chapitre 7, Melchisedec. Vous allez voir que c'est placé dans un ordre mathématique. Parce que 7 c'est Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le 7e mois en Israël, c'est la fête de l'expiation. Vous allez voir que l'histoire de la rédemption s'achève sur les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 feux. Donc tous 7, c'est parce que c'est le loi de Dieu
qui s'impose dans les temps. Il se montre dans les temps. Il se dévoile lui-même dans les temps. J'ai omis une citation sur la mathématique. Parce que je dois courir derrière le temps. Je dois introduire mon sujet, je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore touché mon sujet. Parce que je dois juste révéler une chose et puis on va développer les vendredis. Et vous allez voir que dans la Bible, là où nous avons lu, on a parlé de Naomi et sa famille. Donc ils ont eu une pensée. Comme il y a la famine en Israël, nous devons nous dépêcher. Nous devons aller dans les pays de Moab pour que nous puissions trouver à manger. Et vous allez voir que cette famille-là, Elisa Branham en parle. Le rédempteur, virgule rédempteur. Le 19 11e mois 1965. 19 11e mois 1965. Au paragraphe 40. Merci. Au paragraphe 40. C'est là où frère Branham parle de cette famille-là. Il parle de cette famille qui quittait Israël pour aller dans les pays de Moab. Et ils sont arrivés dans les pays de Moab. Parce que vous allez lire d'après la pensée des frères Branham. Vous allez ajouter aussi les paragraphes 60 de la même brochure. Juste au paragraphe 60. Frère Branham ajoute le prédicateur et le croyant de l'acte commis par la famille de Naomi. Ils ont quitté Israël pour aller dans un autre pays. Quand ils sont arrivés dans ces pays, ils ont rencontré des problèmes. Parce que frère Branham me dit, Dieu ne peut jamais bénir un Israélite en dehors de sa famille. Aucun Israélite ne peut être béni en dehors de sa patrie. Lorsque Abraham, avant que nous puissions arriver à Abraham, vous allez voir que quand ils ont dit quelque chose, donc lorsque cette famille-là ont dit quelque chose, ils avaient une bonne intention. Fais-moi très bien. C'est arrivé à une chose très très importante. J'aimerais que vous puissiez être attentifs. Remarquez qu'ils avaient une bonne intention. Ils avaient une bonne intention. Parce qu'en Israël, il y avait la famine. Mais chez les Moab, il y avait la nourriture. Remarquez que intention. Ils avaient une bonne intention. Une bonne intention. Parce que cette intention est exprimée par les paroles. Et ils revêtent interne, et les tensions restent. Il y a quelque chose là-dedans. Et les tensions ici, on ne peut pas parler de tensions s'il n'y a pas le courant. Le courant ou énergie. Donc c'est-à-dire, parce que dans les dictionnaires on nous dit le mouvement de l'âme. C'était tension qu'ils avaient. L'intention qu'ils avaient était contraire à la pensée de Dieu. Mais quelle était la pensée de Dieu? La pensée de Dieu était que tout Israélite, que ce soit la famine, que ce soit l'abondance,
cette étention ici est contraire à la 4e dimension. À la 4e dimension. Parce que nous tous, nous respirons dans cette dimension. Parce qu'il existe 7 dimensions. La première dimension, c'est le temps. Le temps. Le temps. Et la deuxième dimension, c'est la lumière. La troisième dimension, c'est la matière. Et la cinquième dimension, la 4e dimension, c'est la dimension des ondes. Je vais parler de ça, mais je ne peux pas parler de la 4e dimension. Si vous ne connaissez pas tous les 7. Et il y a aussi la 5e dimension. Là où vont les perdus. Et il y a aussi une 6e dimension. Là où vont les âmes des chrétiens. Et il y a la 7e dimension où se trouve le trône. Mais la 4e dimension, c'est cette dimension-là que nous vivons. Parce que la dimension visible, c'est le temps. Les temps nous voyons par nos montres. C'est-à-dire qu'on entendit ça visible. C'est une dimension. Et la lumière, nous le voyons aussi. Par beaucoup de choses, des lampes, beaucoup de choses. La lumière ici, cette lumière voyage, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et la 4e chose, ou la 4e dimension, c'est la matière. Or, la matière, c'est ça qui permet que nous puissions avoir des habits, beaucoup de choses. Et la 4e dimension, c'est la dimension invisible. Dans cette dimension-là, c'est une volonté. La volonté de Dieu. Si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole, nous disons que Dieu l'a frappé. D'après les gros plans, oui. D'après les gros plans, oui. Mais si nous allons dans les détails, cet homme-là est frappé par une volonté posée par Dieu dans la 4e dimension. Que Dieu a placé dans la 4e dimension. Donc lorsque Ruth sortait en Israël avec sa famille, il a été frappé par Dieu. Parce que vous devez remplacer X par sa valeur. C'est cette dimension qui frappe, parce que dans cette dimension ici, et là on passe aussi les ondes de télévision. C'est dans cette même dimension que Dieu a placé sa volonté. Et ils ont perverti ça. L'original, c'est de Dieu. Donc ils étaient frappés à chaque fois qu'il marchait. À chaque fois qu'il faisait quelque chose, ils étaient frappés par cette dimension. Et nous les disons que c'est Dieu pour la compréhension. Parce que Dieu n'est pas un mascotte. C'est pas une personne lorsque tu pries, Dieu il t'exauce directement, non. Bonhomme dit, il répond par l'infini. Il vous a déjà répondu. Il vous a déjà répondu. Il savait à tel temps. Vous allez demander. Et il a posé la chose. Et ce qu'il a fait, il vous a donné les désirs. Lorsque ces désirs montent, cela veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour vous. La Bible appelle ça l'appel de Dieu. Parce que la Bible dit, ce n'était pas à mon sujet, mais je vais trouver ça. La Bible dit, Abraham a été appelé. Il était en
Babylone. Dieu lui a appelé. Mais frère Branham, quand il vient, il quitte l'atmosphère. Il rentre dans les stratosphères. Et il voit la scène réelle. Il voit réellement la chose. Ce n'était pas l'appel, la voix audible. Abraham a senti quelque chose dans son cœur. Il disait, il y a un pays. Il dit, ce n'était pas la voix audible. Mais pour cette raison-là, il nous présente la scène de Jésus dans Matthieu 4. Vous ne vous posez pas la question. Et Satan a laissé de parler depuis Éden. Et le serpent a laissé de parler depuis Éden. Il s'agissait de quel serpent qui parlait à Dieu? Voilà me dit dans l'exposé que c'est la pensée de Jésus. Il y avait une voix interne qui lui transportait. Il est là, il conçoit une pensée. De changer les pierres en pain. Il dit en lui-même, arrière-de-moi Satan. Il reçoit une pensée. Il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il arrive là-bas, les diables parlent en lui. Et lui, il dit, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Ce n'était pas un serpent à côté. Il y a les gros plans. Mais dans les messages, nous avons les détails. Nous n'avons pas les gros plans. Parce que les gros plans n'a pas la vie. La vie se trouve dans le Lorsque Ruth est sorti, quand il est sorti, vous allez voir que la première personne qui était mort, c'était son mari. Son mari. Son mari qui était mort. Le nom de son mari, c'est Dieu et roi. La signification d'Elimelech en hébreu, Dieu est roi. C'est-à-dire, la première chose que Naomi avait perdue, c'était la communion avec Dieu. C'est la même chose que Adam a perdu dans les jardins d'Éden. La première chose, c'est la communion. Coupée. Frappé par la quatrième dimension. Dépouillé. Après cela, les deux fils. Les deux fils. Éliminés. Parce que lorsque la nature frappe, la nature n'a pas de pardon. La quatrième dimension n'a pas de pardon. Quand Branham prêche, le juge, il prêche quelque chose. Il dit quelque chose de puis jugement, je ne sais pas. L'avertissement puis jugement. L'avertissement puis jugement. C'est-à-dire, si vous n'écoutez pas ce que le pasteur vous dit, la deuxième personne qui est prêt à vous frapper, c'est cette dimension. Il va vous dépouiller de toutes choses jusqu'à ce que vous allez vous humilier. Et là que dans la Bible, Naomi s'est humiliée. Que même frère Branham, lorsque Dieu lui a dit par les prédicateurs, allez prêcher chez les pentecôtistes, Branham a refusé en écoutant sa belle-mère. Et quand Dieu a permis à cette dimension de lui frapper, il a commencé à les dépouiller. Sa femme, hop, sa fille Sharon partie. Il a tout perdu. Il y a eu même l'inondation à cause de lui. Il a été frappé en toutes choses. Et jusqu'à ce que lui-même il a voulu se suicider. Il a touché les courants de haute tension. Et Dieu lui a épargné.
Et jusqu'à ce qu'il a dit Seigneur, pardonne-moi. Je n'avais pas compris. Il fallait que je puisse y aller. Les Pentecôtistes. Et en s'humiliant, Dieu lui a donné une nouvelle famille. Donc dans cette dimension, il n'y a pas de pardon. C'est que lorsque Adam a péché dans les jardins d'Éden, la Bible dit que Adam vivait au centre du jardin. Il vivait au centre du jardin. Et lorsque Adam a péché, la Bible dit que Adam est parti au nord du jardin. C'est prophétique. Parce que le jardin d'Éden est représenté aussi par un humain. C'est-à-dire on vivait dans le cœur. On vivait dans le cœur en communion avec Dieu. Et lorsque nous avions péché, nous avions quitté le cœur pour aller à la tête. Parce que la tête est au nord du corps. Nous avions quitté la place. C'est la raison pour laquelle nous avions perdu la position. Quelle est la position perdue? C'est la position de la communion de tous les temps. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, en fin de compte, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je sais que cette verset biblique est interprété que par les femmes. Moi je dirais non. Parce que Dieu a prononcé ça. À la fin de compte, il dit que je lui ferai un partenaire. C'est-à-dire Dieu va faire un homme avec un homme et des homosexuels. La pensée de Dieu était que lui-même, l'homme ne devait pas être seul lui-même. Il faut que lui puisse habiter dans l'homme. Parce que lorsque Paul prend le même verset, Éphésiens chapitre 5, le verset je crois, l'apôtre Pierre parle de l'église avec Dieu. Et il dit que vous pouvez aussi appliquer ça aux femmes. Mais c'est pour Dieu avec l'homme. Donc Dieu avec son église. La pensée de Dieu, la finalité, Dieu puisse habiter. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il va commettre toujours des péchés. C'est l'homme, c'est Dieu qui vit. C'est Dieu qui vit. C'est une erreur. C'est dire que j'ai reçu le Saint-Esprit. À vrai dire, le Saint-Esprit maillit. Ce n'est pas vous qui avez reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous a appelé. C'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Et là c'est Dieu les possède. C'est à ce moment-là que l'homme vu en parfaite communion. En parfaite communion avec Dieu. Esther et Ruth étaient sortis. Naomi était sortie avec sa famille. Donc il a perdu tous ces gens-là. Quand il a perdu tout ce monde-là, il lui reste quelques minutes. Quand il lui reste quand il a perdu quelques personnes, en perdant ces gens-là, Naomi a entendu que en Israël, il y a la saison d'orge. Et il a pensé de retourner. Il appelle ses deux belles filles. Elle dit à ses deux belles filles que moi je suis vieille. Mais vous êtes des jeunes. Donc il n'est pas bon de vous prendre seulement comme ça, de vous amener en Israël. Mais je n'ai pas de parents là-bas pour vous marier, pour
pour vous marier. Donc vous pouvez retourner. Et lorsque Orpa a attendu les paroles, remarquez que son nom c'était Orpa. On va développer ça les mardis. Remarquez, c'était Orpa. Et beaucoup de scientifiques ont dit que les livres de rites, c'est un livre d'une histoire racontée. C'est pas une histoire des gens qui ont vécu sur la terre. On a posé la question pourquoi. Ils ont dit mais remarquez les noms des acteurs. C'est marié parfaitement avec leur mission. Cela prouve que c'est une histoire racontée. Oh, ce n'est pas vrai. C'est la parole de Dieu. Et remarquez que son nom était Orpa. C'est-à-dire Koured. 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 Kingo Makashi. Pas les coups de coup, c'est l'action. Donc c'est comme c'est tendre. Ça a des significations pareilles. Donc remarquez son nom c'est Koured. Quand il a appris aux paroles de Naomi, il a pris une décision dans son cœur de partir. Quand il est parti, Esther, sur les mêmes paroles, parce que les mêmes paroles prononcées par Naomi, repoussaient Orpa, attirer Rite. Il y a quelque chose là-dedans. Parce que ne soyez pas étonnés que les gens quittent le message. La même parole qui vous attire, c'est la même parole qui les repousse. C'est pas naturel. Parce qu'un homme dans ses bons sens ne peut pas quitter le message volontairement. Il est poussé invisiblement. Parce que l'homme dit que un enfant rejeté, un enfant du diable fera toutes choses pour que le père puisse les chasser. Mais un enfant obéissant ou un enfant de Dieu fera toutes choses pour qu'il soit attiré. C'est pour cette raison la Bible dit à Caïn, fais comme ton frère. Mais ces paroles de la Bible repoussaient Caïn, attirer Abel. Donc quand ils sont partis, quand Orpa est parti, Ruth est restée. Lorsque Ruth est restée, il dit à Naomi, moi je ne peux pas rentrer. Tu es vieille. Je ne peux pas te laisser comme ça. Là où toi tu vas dormir, moi aussi je dormirai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Naomi dit, je n'ai pas une personne en Israël qui puisse t'épouser. Pourquoi? Parce que je suis vieille. Je vais prendre une décision. Je vais prendre une décision de me marier. Mais cet enfant-là sera en retard. Toi, tu vas vieillir. Pars à toi. Mais Ruth dit, non maman, je resterai avec toi. Partout où tu iras, moi aussi j'irai. Et vous allez voir que dans
là, na kati ya maloba ngo wana Orpa, Orpa voulait son bénéfice. aliaki litomba na Et ye c'est que Naomi faisait où elle était. ya oyo Naomi azalaki Donc si Naomi avait dit qu'il y a des gens là-bas en Israël pour vous épouser, soki Naomi aloba na bango ete Orpa allait partir. Orpa ayaki kokende elongo na Il ye voulait quelque chose de bénéfice pour lui. alingaki likambo moko boye ya litomba mpo na Mais ye pour Naomi, ce n'était pas le cas. kasi mpo na Naomi ezalaki bongo te Pour Ruth, pardon. mpo na Luta ezalaki Ce bongo te n'était pas le cas. mpo na Luta ezalaki bongo te Ruth s'est décidé Luta azwaki de ekateli se donner akomi pesa à Naomi na Naomia sans qu'il puisse y avoir les intérêts. zanga ete aza na litomba moko Et boye vous allez voir que c'est une image parfaite du Saint-Esprit. bokomona ete elili ngi moko ebonga Parce pe que ya molimo Madame santo nous donne un Saint-Esprit géomètre. po ete ndeko malama aza kopesa biso molimo santo oyo Il nous a donné un appareil pour mesurer le Saint-Esprit. apesa biso emekelo moko mpo totala Dans molimo sa santo parole. na kati ya liloba na ye Yana. ezali Donc j'avais regardé une personne. nakotala Il dit que moto cet boye homme ici, na moni n'a pas moto oyo aza na nzambe te ça il a le message. eza kati na sango amen Donc Ruth na yango Luta a voulu alingaki aller okende sans le poursuite, zanga kolanda ye sans la poursuite zanga kolanda ye des intérêts. ya latina Mais batomba Orpa kasi Orpa voulait suivre alingaki kolanda s'il y avait des intérêts. soki matomba ezalaka Je ne sais pas si vous me comprenez. nayebi te soki bosusuaa J'étends à la fin. nazokopusala mpe na suka Je suis en train de parler de ça pour boucler. nazoloba ntina yango mpona kosukisa Donc lorsqu'il dit ici, ntango azoloba il s'est donné amipesaki pour quelqu'un d'autre mpona moto mosusu sans regarder à des zanga intérêts. kotala na matomba C'est ça ce qu'on appelle amour. yango babengaka bolingo Amour agapao. bolingo ya bonzambe Amour agapao. bolingo ya bonzambe Amour agapao, bolingo ya bonzambe c'est la poursuite ezali bolandi sans regarder zanga kotala à des intérêts. na matomba Vous savez pas que Jésus a fait la même chose que Ruth. bomona ete yesu asali eloko moko Il na a luta donné sa vie apesi bomoi na ye pour qu'il puisse entendre quelque chose. zanga ete awa eloko moko Il eloko moko était jeune. ye azaki elenge Il a donné sa vie. apesi bomoi na Lorsque ye Pierre lui dit, wana petro il n'est pas allé à Jérusalem. ete okende yerusalem ete Jésus dit à Pierre, yesu alobi na petero arrière de moi, mosika na ngai Satan, satana quand tes pensées po ete makanisi na mettent en scandale. yango eza komeka ngai Vous voyez la pensée, le Satan que Jésus voyait. momoni satana oyo yesu wana komona Mais il s'agit de quel Satan que nous voyons? eza satana nini oyo omonaka Qu'on parle dans les dénominations. oyo bazoloba na bibongiseli Tu connais ta Satan. eselo oyo alopetine Mais satana il s'agissait de quel Satan? ezalaki satana Le nini Satan ici, oyo satana oyo la Bible le parle dans un niveau le plus haut. biblia ezoloba ntina na ye na mosala moko likolo mingi Jésus dit arrière de moi. yesu alobi mosika na ngai satana Quand tes pensées ete makanisi na yo mettent en scandale. yango ezali baku mpo na ngai Mais mettent en scandale. ezali baku Donc ce n'était pas Pierre qui était Satan. ezalaki petero te moto azalaki Mais satana c'était la pensée de Pierre. kasi ezalaki nde likani C'était ete Satan. oyo ezalaki nde Il satana était visité bayaki kotala ye tout moment. bazalaki kotala eta Parce que lorsque Jésus est allé sur la montagne de ntango Gethsemane, yesu akendaki na ngomba Jésus a prié 3 fois. yesu abondelema na misato Pendant ce temps-là, na ngongo wana Pierre dormait. petero aza kolala Il a regardé Pierre. atali petero Il a dit comme moi, abi lokola ngai j'ai prié 3 fois. nabondelema na misato Toi aussi. yo mpe Tu vas me redire. esengeli owanga na ngai mbala misato L'apôtre Pierre ntongo a petero refusé. aboyi yango Mais arrivé là-bas, kasi ntango akomi il a kuna renié. awangani yesu Donc, c'est-à-dire le Saint-Esprit, elingi oloba molimo c'est santo lorsqu'une personne eza ntango moto quitte le stade atiki mosanda de voir ses propres pieds ya komona bolamu à la moko première position. na esika liboso Il voit d'abord Dieu, azomona nano nzambe liboso deuxièmement les autres, mpe ya mibale et basusu troisièmement lui. mpe ya misato ye moko On dit remarquer. Lelo bana Et babotela cela est écrit dans tous les actes.
L'arbre est placé dans la volonté de Dieu. Deuxièmement, pour nourrir les autres. Troisièmement, lui-même se nourrit de la terre. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est encore arrivé dans cette stade. Il n'est pas arrivé. Peu importe ce que tu fais, il peut dévoiler tous les mystères. Mais si cette parole de la poursuite, du bien-être, sans regarder à des intérêts, et ce cœur n'est pas en vous, vous avez manqué le but. Manquer le but, c'est un péché. Manquer le but, c'est-à-dire vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Vous avez envoyé de faire sur la terre. En faisant autre chose, en dehors de cela, vous avez manqué le but. Et le frère Branham n'était pas échappé de cette règle. Respectez ça du début jusqu'à la fin. Et nous allons revenir sur la saison de Hall. Ça, j'ai juste introduit un peu pour que vous puissiez comprendre un peu le livre. Et puis nous allons développer ça. Je vais me limiter que sur un point, le pasteur continuera. Et pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Et nous remercions le Seigneur pour son message de ce soir. La rédemption dans le livre d'Esther. Et Dieu est parvenu à nous montrer que sans l'amour agapao, vous n'avez pas atteint le but. Et l'amour agapao, c'est Dieu lui-même qui doit habiter en vous. Après que vous ayez passé par les 3 étapes de la rédemption, comme Ruth était passée par là, par la justification, en étant sortie de son pays vers Bethléem, la sanctification par le travail qu'il faisait, et le baptême du Saint-Esprit, lorsque Boaz a apprécié ce qu'il a fait. Maintenant, la 4e étape, c'est l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est l'adoption. L'adoption. C'est Dieu qui vient habiter en vous. C'est ce que le prédicateur était en train de montrer en disant qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Mais il faudra que nous puissions lui faire une aide semblable. Maintenant, il montre qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'Adam ne soit pas seul. Il fallait une aide semblable qui était Ève, qui était son aide. Donc sa partie féminine.
C'est une application. Yango pe ezali nzimbola moko. Maintenant, il montre en dehors de ça. Pe libanda na yango. Ça signifie aussi Elimpe kolakisa que l'homme ne doit pas être seul. Ete moto akoki kozala ye moko te. Il faut que Dieu Kasi esengeli te Nzambe habite dans l'homme. aya kovanda na kati ya moto. C'est ça le véritable mariage. Yango wana nde libala ya solo. Et le véritable mariage, ce n'est pas Adam Po ete libala ya solo ezali Adamo et te Ève. na Ewa. Et le véritable mariage, Kasi libala ya solo c'est Adam ezali Adamo et Dieu. na Nzambe. Parce que Dieu Po ete Nzambe est le mari azali mobali de l'église. ya Ecclesia. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Yango nde Paulo alobi Et bongo te Christ ete est le Kristo mari azali mobali de l'église. ya Ecclesia. Tout comme l'homme Motindo mobali est le mari azali mobali de la femme. ya mwasi. Donc sur le plan spirituel, Na mwango ya molimo le véritable mari mobali oyo ya solo qui doit habiter en nous, oyo esengeli avanda na kati na biso c'est l'amour parfait. ezali bolingo Et ebonga. l'amour parfait, c'est Dieu lui-même. Pe bolingo ebonga be ezali Nzambe ye moko. Quand cet amour entre en vous, Na yango ntango bolingo yango ekoti kati na vous yo n'avez plus d'intérêt. ozali susu na litomba te. Voyez-vous, Ozomona vous ne voyez que le bien. yo okobana komona obe bolamu Et vous ne ferez que le bien. pe okosala pe bolamu Vous allez aimer okobana kolinga sans intérêt. zanga litomba. Voyez-vous, Ozomona on ne va pas vous pousser pe bakotindika yo ete à olinga venir à l'église. ete oyekende Ecclesia. Mais ce sera automatique. Kasi yango moko ekobana Vous kosalema allez sentir que vous serez en train de faire du bien. okobana komona ete ozali kosala bolamu. Ce ne sera plus vous, Ekozala susu yo te mais ce sera Dieu lui-même. kasi ekozala Nzambe ye moko. Parce que après tout, Po ete na nsima na la nyonso chose entière, eloko mobimba c'est Christ ezali Kristo en nous kati na biso qui est l'espérance de la nde gloire. azali elika ya nkembo. C'est ça le but de la rédemption. Yango wana nde ntina ya Ce que liziko nous avons perdu, oyo tobungisaki c'est ce que nous devrons yango nde récupérer. esengeli Qu'est-ce que nous tozongela. avions perdu? Tobungisaki nini? Nous avons perdu Dieu. Tobungisaki Nzambe. Et qui vient nous rédempter? Pe nani azali koya kosikola biso? C'est Dieu Ezali Nzambe qui revient oyo azali pour kozonga habiter en nous. mpona kovanda na kati na biso. Alors l'époux Na yango mobali ya libala l'épouse na mwasi na libala redeviennent un. bazali kozongela moko ozalaka moto moko. C'est le mystère de Ruth. Ezali libombami ya Luta. Voyez-vous, Ozomona Ruth Luta et Boaz na Boaz qui se marient. oyo bazali kobalana. Voyez-vous, Ozomona Ruth, pe Luta c'est vous et moi. ezali yo na Et ngai. Boaz, Pe Boaz c'est le Seigneur ezali Jésus. nkolo Yesu Kristo. Et quand il vient se marier en nous, Pe ntango azali koya kobalana na biso alors na bongo le but est atteint. ntina yango ekokisami. Voyez-vous, Ozomona la rédemption est atteinte. lisiko yango ekokisami. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur. Yango Nzambe apambola mosali na ye. Bon, c'est un prédicateur qui a sa particularité. Azali motei moko azali na lolenge na ye pe ya koteyela. Il aime marcher avec les chiffres. Ye alingaka kotambola na mitango. C'est pourquoi nous l'appelons communément le numérologue. Yango tolingaka kobenga ye numérologue to moto azali Lui kotangisa marche mitango. avec les chiffres. Ye atambolaka na mitango. Parce que les mathématiques de Dieu Po ete mito ya Nzambe sont parfaites. yango ekoka Est-ce que vous le croyez? bozondima yango. Oui, le chiffre 4, Motango oyo ya minei c'est la délivrance. ezali bokangolami. C'est la quatrième lumière. Ezali pole ya minei. C'est Dieu lui-même Ezali Nzambe ye moko qui vient habiter oyo en azali vous koya kovanda na kati na et bino en moi. pe na kati na Le ngai. chiffre 5, Motango ya c'est mitano la grâce de Dieu. ezali ngolu na Nzambe. Voyez-vous, Ozomona c'est la grâce de Dieu. ezali ngolu na Et Nzambe. le chiffre 7, Pe motango ya sambo c'est la perfection. ezali kobonga be. Le frère Braham a Pe associé. ndeko bana masangisi Il a dit, nous avons babi ete tozali les 5 na mitano fois mbala sambo Sept. mbala mitano likolo na mbala sambo. Voyez-vous, nous Ozomona avons vu ça avec vous, n'est-ce pas? tomonaki yango elongo na Donc les bino. mathématiques de Dieu sont partout. Mituya ya Nzambe ezali bisika nyonso. Et il est parmi les serviteurs de Dieu qui aiment exploiter ces mathématiques. Pe ezali wana na kati ya basali na Nzambe balingaka kokota na Il mituya yango. faut vraiment être attentif pour saisir ce qu'il apporte. Esengeli mpenza kobenda bokebi mpona kokanga oyo azali Ainsi, kopela. nous allons nous tenir debout. Na bongo tokotelema Est-ce que vous likolo. acclamez pour la gloire du Tokobeta Seigneur maboko Jésus? mpona lokuma nkolo Yesu Kristo. Et nous allons chanter Pe tokoyemba avant de prier. yambo ete tobondela.